Le nouveau permis d'environnement de l'aéroport de Bruxelles, ça pourrait se faire sans l'avis des Bruxellois? Alors, ça serait quelque chose qu'on considérait comme inacceptable. C'est pour ça qu'on a adopté une motion à l'unanimité au conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert. C'est une motion qui a été déposée à l'initiative de la liste du bourgmestre et plus précisément du conseiller Charles Six et qui demande clairement aux autorités régionales flamandes d'étendre la consultation aux habitants des communes bruxelloises, dont la nôtre. Donc Georges Ilkinet a écrit un courrier, c'est ce que nous apprend la presse ce matin à Zualdemir. Vous, de votre côté, vous avez également écrit. Ça veut dire qu'on sollicite les autorités flamandes de tous côtés? Tout à fait. Il est assez surprenant d'apprendre notamment que le gouvernement flamand, via la même ministre Zualdemir, conteste le permis de Liège Airport et ne reconnaîtrait pas ce même droit d'émettre un avis pour les autorités régionales bruxelloises et communales. Ouais, pour l'instant, c'est à l'enquête publique. Il y a eu des réunions d'information pour les communes de Kortenberg, Zaventem, Makelen et Stenokerzeel, si je ne me trompe pas. C'est bien cela. Il n'y a aucune commune bruxelloise qui est consultée. Ni la vôtre, ni celle de Woluwe-Saint-Pierre, ni celle de Dergem, ni celle des Verts. Enfin, toutes ces communes qui sont quand même abondamment survolées. Alors officiellement, oui, les documents ne sont pas accessibles aux communes, à ces communes bruxelloises-là. Brussels Airport Company a néanmoins organisé une séance d'information à laquelle les bourgmestres et les communes au-delà des 4 communes que vous venez de citer, ont été conviées, mais l'enquête publique en tant que telle n'est pas organisée sur les territoires des communes bruxelloises. C'est quoi? C'est une preuve de la complexité de la Belgique et de ses frontières régionales qui empêche qu'on travaille ensemble sur un dossier aussi sensible? On peut s'en étonner effectivement, et c'est aussi contradictoire avec la réglementation européenne et flamande qui permet aux communes qui ont un intérêt, lorsque les aspects environnementaux sont impliqués, de faire valoir leur avis. Et c'est pour ça qu'on a aussi écrit au ministre Marron pour qu'il défende les intérêts de la région bruxelloise. Voilà, donc motion votée à Woluwe-Saint-Lambert. Je pense qu'il y en a une qui a également été votée à Woluwe-Saint-Pierre, si je ne me trompe pas. C'est important. Parce que, théoriquement, c'est pour le 8 juillet, le renouvellement du permis d'environnement de l'aéroport de Bruxelles. Et théoriquement, après, c'est partir pour 20 ans. C'est-à-dire que si vous ne faites pas entendre maintenant, c'est raté pour la suite? Et peut-être même pire, puisqu'on entend que le permis pourrait être à durée illimitée. Et alors, il y a des enjeux évidemment importants sur le fond. Notamment, on a pu prendre connaissance que la piste de la prolongation de la piste 25, elle n'allait pas être étudiée dans l'étude d'incidence environnementale. Or, elle figure dans un des scénarios qui est étudié par l'étude Envisa, qui est entre les mains pour l'instant du ministre Georges Ilkinet. On essaye de décoder cette piste 25L. Si on la rallonge, c'est la piste 25 gauche. Si on la rallonge, c'est pour faire atterrir des avions plus gros, donc plus de nuisances? Ça permettrait éventuellement, non, des atterrissages, on peut le voir dans un autre sens aussi, ce serait des décollages vers Bruxelles, mais plus courts, qui éviteraient le survol de la région bruxelloise. C'est-à-dire que les avions pourraient partir un peu plus loin à l'est et décoller plus rapidement? Ils pourraient tourner à gauche plus rapidement et éviter les zones densément peuplées. Je rappelle que la région bruxelloise, c'est 1 200 000 habitants, et rien que sur Woluwe-Saint-Lambert, c'est 30 000 habitants c'est 30 000 avions qui survolent les 60 000 habitants de la commune. Est-ce que vous avez une chance d'être entendu? On l'espère, et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin de l'appui à la fois, et je m'en réjouis, du ministre fédéral, mais aussi du ministre Alain Marron, qui doit être beaucoup plus volontariste pour défendre les intérêts des Bruxellois. Il manque de volonté? Mais on le remarque sur d'autres aspects. On a placé un sonomètre, Bruxelles Environnement a fait placer un sonomètre sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert, entre 6h et 7h du matin, qui est une des tranches les plus problématiques. Parfois, on a 15 à 16 avions sur cette même heure qui survolent. C'est un avion toutes les 3-4 minutes, ce qui est vraiment insupportable pour les habitants. Eh bien, le sonomètre constate qu'il y a un tiers des avions qui sont en infraction, et pour l'instant, Bruxelles Environnement ne poursuit pas ces compagnies aériennes. Donc vous demandez à Bruxelles Environnement et au ministre de tutelle d'entamer des poursuites? Il doit faire respecter les normes de l'arrêté Gauzoin, c'est indispensable. Pourquoi il ne le ferait pas? Mais pour l'instant, pour des raisons juridiques, je sais que les compagnies aériennes contestent de plus en plus, et il y a une certaine frilosité, mais je pense qu'il faut appliquer la loi, c'est la moindre des choses.